Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un clavier qui nous provient de Corsair. Il s'agit du K63. Il existait déjà, c'était un clavier compact filaire. Et aujourd'hui, eh bien, la nouvelle version revient, cette fois-ci en sans fil. Et c'est tout simplement l'un des premiers, si ce n'est le premier clavier mécanique, en tout cas en AZERTY, c'est sûr, qui arrive sur le marché, donc mécanique sans fil, ce qui est plutôt pas mal. Et il a le bon goût de ne pas être trop cher. Alors évidemment, certains pourront dire que j'ai perdu le sens commun quand je vais annoncer le prix, mais je trouve que ça reste assez raisonnable pour un sans fil. Et surtout, Corsair promet une autonomie de 75 heures. Je voulais pouvoir en être sûr avant de vous faire la présentation, donc j'ai tout simplement testé le clavier un petit peu avant la vidéo. Et à 129 €, je trouve que le concept est plutôt bien fichu et l'autonomie promise par Corsair est, je casse un peu le suspense, est plutôt respectée à quelques heures près, mais de manière générale, c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau du packaging, on va retrouver sur la série décor périphérique de jeu les bandeaux jaunes, les explications. On apprend que nous avons du switch MX Cherry, et ça, c'est une bonne idée. On a deux types de connexions, dont une très rapide en 1 milliseconde. On a un rétroéclairage touche par touche en bleu, on a CUE, le MX Cherry, ça je l'ai déjà dit. Donc je vais replacer le packaging derrière. Au niveau du bundle, ben, vous l'avez sous les yeux, on trouve donc un câble micro USB manchonné vers USB manchonné gris cette fois-ci. Un adaptateur micro USB vers USB si vous voulez rallonger le câble, si vous avez un USB qui traîne. Le dongle de connexion, le manuel de l'utilisateur, les clauses de garantie, un repose-poignet que j'ai placé sur le clavier. Donc le clavier, bien, vous l'avez sous les yeux. De manière générale, on a un clavier qui laisse de côté la plaque alu au profit de la connexion sans fil. Ça, c'est un petit peu le regret. Maintenant, de manière générale, je vais enlever le repose-poignet avant qu'il ne tombe. Voilà. On a quelque chose de bien fini, le plastique est plutôt uniforme dans la teinte et de bonne qualité, pas des bavurages imprécis, les ajustements sont réguliers, il n'y a rien à dire. Alors certes, c'était nettement plus joli avec l'alu, maintenant il fallait certainement contenir les coups, donc on se retrouve avec une petite plaque en plastique. Alors comme vous le voyez, on a conservé chez Corsair les boutons multimédia avec stop, morceau précédent, lecture pause, morceau suivant. En longeant le bandeau, on retrouve le badge Corsair en lettres chromées, la touche de rétroéclairage, qui aura forcément son importance, puisque le rétroéclairage a une incidence sur l'autonomie de la batterie, le blocage de la touche Windows, 4 diodes d'information, la diode d'information indiquant que le clavier est activé, le type de connexion filaire, alors là il clignote parce que j'ai débranché le dongle, les classiques majuscules verrouillées, etc. On retrouve ensuite la gestion du volume, pardon, le volume coupé, volume moins, volume plus. Les touches de fonction sont doublées, et comme il est compatible, il propose une connexion en Bluetooth, il sera compatible avec un certain nombre de tablettes, donc on va retrouver des commandes compatibles Android et Windows, donc retour, poste de travail, passage d'une fenêtre à l'autre, explorateur. Sur F9, vous allez pouvoir choisir la connexion, alors ici en 2,4 GHz et en F10, sur F10 pardon, en Bluetooth, la mise en veille de la machine. Du côté du lettrage, on a quelque chose d'assez classique, assez épais, c'est habituel sur les séries de Corsair. La barre espace porte un liseré et un petit treillis. En dessous, on a une plaque d'habillage bleu clair. Alors, je ne suis pas très fort sur les couleurs, je dirais bleu clair, bleu roi peut-être. Et au niveau du halo généré, c'est plutôt sympa. À l'arrière, en dessous, on va retrouver les patins de caoutchouc, les encoches pour le repose-poignet que je vais présenter juste après. Et les pattes de surélévation sont caoutchoutées sur la tranche arrière, le bouton d'allumage, pardon, j'étais pas en face, et le micro USB pour recharger tout ça. Alors, j'ai allumé le rétroéclairage malencontreusement, mais c'est pas plus mal. Le repose-poignet est bien fichu, il vient vraiment seconder le clavier de belle manière. On a du soft touch, un pavé de caoutchouc avec des petits picots triangulaires. Les pattes de fixation, c'est un petit peu dommage parce que ça risque de casser, c'est un peu le regret. Les patins de caoutchouc pour la stabilité sur le bureau. En tous les cas, il est bien conçu, il participe grandement du confort. Au niveau du clavier, vous le voyez,
c'est un format compact. Alors, je suis vraiment pour les formats compacts parce qu'au niveau de l'écartement entre le bras gauche clavier et le bras droit souris quand vous jouez, on a quelque chose de beaucoup plus naturel qu'avec un clavier format complet. Mais ça n'engage que moi. Si vous avez besoin d'un clavier numérique, je peux comprendre la critique. Maintenant, ça reste, quand on tape beaucoup, l'un des claviers les plus adaptés et on a vraiment moins de difficultés, c'est ergonomiquement plus intelligent d'un point de vue écartement, je le répète. Alors, je le disais, au niveau des nuisances sonores, on est sur un clavier mécanique, il est dans la bonne moyenne parce que de manière générale il est plutôt, je dirais, il claque plus à la remontée d'ailleurs qu'à la descente. Si vous arrivez à gérer un peu votre frappe, normalement vous devriez ne pas utiliser l'intégralité de la descente et donc ne pas claquer la keycap sur la plaque d'habillage. Maintenant, moi aussi je le fais encore, rassurez-vous, c'est vraiment pas très simple. Ce qui est sûr, c'est que du côté des switches, on a du MX rouge. Alors, la barre espace, vous voyez, maintenue à l'aide de 2 faux switches. Je vais couper le rétroéclairage et je vais rapprocher l'image parce que ça risque de faire scintiller la caméra. J'ai dû mettre un coup dedans, vous m'excuserez. La plaque d'habillage, les switches, la diode. Quelque chose d'assez classique chez Corsair, donc à mon sens les rouges sont les meilleurs. Ça évidemment ça n'engage que moi, bien certains pourraient me dire que ce n'est pas le cas. Ce qui est certain c'est que ce sont des switches assez confortables, par contre ô combien exigeants. Si vous ratez la touche, eh bien si vous effleurez n'importe quelle touche, l'information est prise en compte et vous vous retrouvez, il faut vraiment être précis, sinon vous vous retrouvez avec moult lettres frappées à l'écran. Alors je le répète, pour 129 €, je trouve que il est plutôt bien placé parce qu'en concurrence d'autres, fondamentalement, il conserve un tarif assez raisonnable, je précise assez raisonnable parce que 129 € ça reste une somme tout de même, ça c'est évident. Maintenant, au niveau de l'autonomie, parce que c'était surtout le point qui m'importait, quand Corsair annonce 75 heures, j'ai atteint 72 et des brouettes, avec une utilisation très raisonnable, par contre pas plus d'une vingtaine de minutes par jour, donc c'est plutôt pas mal. Ce qui est sûr, c'est que si vous le rechargez de manière régulière, tous les 2 à 3 jours en le rechargeant, vous aurez assez de marge de manœuvre. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que rétroéclairage allumé. Par contre, là, ça fond comme neige au soleil, puisque vous allez retomber autour d'une quinzaine d'heures. Donc, bon, ça reste un clavier mécanique plutôt sympathique, avec une connexion sans fil. Que ce soit d'ailleurs en 2,4 ou en Bluetooth, très honnêtement, j'ai pas vu de réelle différence. Ce qui est sûr et certain, c'est que le Bluetooth c'est un plus parce que du coup vous pouvez le connecter à votre iPad lorsqu'il s'agit de répondre aux mails. Je trouve que c'est plutôt pas mal, on gagne un peu de temps. Donc il est assez polyvalent et je trouve que c'est vraiment une bonne chose pour ce K63. Et vous allez le voir, parce que je vous en reparlerai un petit peu après, du K63. Il a aussi un compatriote, un allié en la personne d'un K63 Gaming Lab Board, de façon à délocaliser l'ensemble de votre combo périphérique clavier-souris devant la télé si vous le souhaitez, et c'est plutôt bien fichu. Alors après, évidemment, l'investissement est assez conséquent, parce qu'il faudra le clavier, la souris, le labboard, mais on y reviendra au moment de la présentation du labboard. Il s'agissait donc du K63 Wireless, clavier ô combien recommandable à mon sens. Donc clavier compact de Corsair, présenté sur Cocotte TV. Comme d'habitude, je vais vous inviter à venir lire le test écrit. Vous souhaitez une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et au revoir.